Coucou, je reviens pour terminer bientôt. Il me reste deux signes, le Capricorne et la Balance. Entre les deux. On va voir. Hop là. C'est le Capricorne. Donc, mes balances, mes chéris, vous serez les derniers. Ce sera peut-être mieux la prochaine fois. Là, nous attaquons avec les Capricornes, donc. Quels sont, avec le voyage de Rita Van, quelles sont les énergies très générales, là, vers lesquelles vont, ou dans lesquelles sont les Capricornes dans cette période qui va jusqu'à la prochaine pleine lune. Nous sommes sur le paradis de tous les trésors. Félicité, guérison, nouveau départ, c'est magnifique. Je ne vais pas m'en plaindre, étant donné que c'est mon signe. C'est trop beau. Que nous dit l'auteur? On est dans un voyage de guérison, oui, on est bien d'accord. Personne n'a la clé, personne ne l'a jamais eue. Il n'y a pas besoin de clé. La porte est ouverte. Entre dans ta maison. Voilà. On va être encore en cohérence avec les autres tirages parce qu'on nous demande de nous recentrer sur nous, d'accorder de l'importance, de l'amour et de la compassion à notre être intérieur. Et c'est vraiment très très général depuis le début. Là. Nous sommes l'avant-dernier signe. Les messages sont quand même très très similaires. Qu'ont à nous dire les dieux nordiques avec Yggdrasil pour les Capricornes dans cette période qui va aller jusqu'à la prochaine pleine lune? Nous avons Frosty. Avec, comme pour beaucoup de signes, on nous demande d'être dans la pleine conscience, dans la légèreté, dans l'instant présent. Les guides, là, nous demandent à tous d'être beaucoup plus légers, de vivre l'instant présent, de savourer chaque instant et de se reconnecter à soi-même, de s'harmoniser intérieurement, tout simplement en harmonisant ces deux polarités. On a forcément une dualité intérieure, mais cette dualité, elle peut être saine et apaisée. On nous demande de lâcher le conflit intérieur, de lâcher l'inquiétude, d'être dans l'instant présent, dans la pleine conscience de ce qu'on fait. C'est le meilleur moyen de vivre, vraiment. Quand on est dans la pleine conscience, on vit l'instant tel qu'il est là. On ne s'occupe pas d'un passé qui est passé sur lequel il n'y a pas à revenir, ni d'un futur qui n'est pas encore là. Excusez-moi. On va aller voir avec l'oracle des synchronicités. Alors, je ne mélange pas trop, de toute façon, avec la forme hexagonale, là c'est impossible. Je vais prendre deux lames et vous allez voir que je vais forcément, c'est le principe de cet oracle, forcément trouver au moins un dessin commun. Pourtant il y en a beaucoup des dessins. On va trouver au moins un dessin commun aux deux lames. Alors, pour les Capricornes, le dessin commun, c'est la Balance. On va aller voir ça. Alors, elle est où ma petite Balance? On est encore sur le 7,
sur le 44, un maître nombre qui est un multiple de 11. On nous reparle encore de nécessité de trouver un équilibre en nous. C'est vraiment... alors, je vais vous lire. Donc, les mots-clés, balance, équité, jugement, indécision, Vénus. Donc là, on a vraiment ce qui a été mentionné dans tous les tirages. Trouver un équilibre en passant par l'amour. Vénus, c'est l'amour. Réflexion. Parfois, vous pouvez porter le poids de ce que vous percevez comme des injustices pendant des années. Y a-t-il quelque chose que vous considérez comme injuste ou qui continue de vous hanter? Quand pensez-vous pouvoir vous libérer de cette amertume? Pourquoi ne pas vous en débarrasser maintenant? Donc là, on vous conseille, pour retrouver cette harmonie et cet équilibre, de régler les choses qui vous ont semblé être des injustices. Après, pour certains Capricornes dont la blessure d'injustice est assez importante, on vous demande de vous en occuper là et d'essayer de la traiter, d'y travailler sérieusement. Allez, on va passer au détail, à l'approfondissement de ces énergies avec le tarot psychique pour les Capricornes. Capricornes qui sont bien contents de voir Pluton commencer à sérieusement les quitter. Il va entrer chez les Verseaux, mais il les laisse, et c'est vrai que je peux vous dire que les dernières années n'ont pas été faciles. Mais on a fait un gros nettoyage. Je dis ça puisque je suis Capricorne. Pour ma part, j'ai fait une épuration qui m'a été imposée parfois, mais j'ai fait une belle épuration qui m'amène à quelque chose de beaucoup plus léger. Allez, pour les Capricornes, les énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Avec le grand oracle français, les énergies pour les Capricornes jusqu'à la prochaine pleine lune. Avec l'oracle des miroirs, énergie pour les Capricornes jusqu'à la prochaine pleine lune. Et avec la triade, les énergies pour nos Capricornes jusqu'à la prochaine pleine lune. On va voir s'il y a autant de cohérence avec les deux derniers signes qu'il y en a eu entre tous les autres. C'est complètement fou. Mais c'est magnifique. On y va. Nous avons la lumière avec la notion de nouveau départ et patience et planification. Alors, effectivement, comme pour je ne sais plus quel signe, on vous dit que certains ont peut-être déjà commencé ce travail d'harmonisation de nos dualités, d'élévation, d'alignement, ce qui mène à la lumière. Il est possible que pour certains Capricornes, le travail soit déjà bien commencé, et pour les autres, on vous demande de vous y mettre, parce que c'est le message général pour tous les signes. Il faut se reconnecter à sa part divine, il faut s'élever, il faut aller vers des choses beaucoup plus légères et lumineuses. Il faut aimer vivre. C'est vraiment très prégnant dans les énergies. Ouais. On est encore sur le même message que pour les autres. Il faut une réunification de toutes nos parties, de tous nos êtres qui ne forment qu'un seul en nous, pour sortir de cette instabilité-là. C'est vraiment une période dont on est en train de sortir. J'en ai vraiment une sensation très forte. Mais on a passé une période très très compliquée, ça a été le cas pour tout le monde.
Et là, on vous dit que il faut pas rester avec les émotions et les énergies que ça nous a collées. Il faut se purifier, sortir de l'instabilité, retrouver un ancrage et et opérer une réunification en nous. L'arbre mort, stérilité, inutilité, là c'est ce que beaucoup ont ressenti ces derniers temps. Et pour remédier à ça, on est encore sur le 7, on vous dit tout ça, ça s'efface quand tu t'élèves, quand tu reconnectes à ta spiritualité. L'avenir, la perspective. Oui, pour beaucoup, l'horizon vous semble bouché. Vous voyez, ce sont deux cartes sombres. Bien qu'il y ait de la clarté là-haut, pour le moment, c'est très sombre. Et c'est vraiment la sensation que beaucoup de Capricornes et même d'autres signes doivent avoir. On ira voir dessous ce qu'on nous dit, parce qu'il faut en sortir. Là, j'ai l'homme et le nouveau départ. Alors, j'ai énormément eu cette carte de l'homme. Là, je le vois clairement comme un message assez général qui dit que l'homme avec un grand H est sur un nouveau départ, sur un redémarrage. Limite l'homme dans le sens humanité. Mais on est toujours, si on revient Cano, Capricorne, on est toujours sur le 5 qui nous dit, et l'homme qui est le yang, qui est l'action, nous dit il faut opérer des changements, opérer des changements dans la façon de faire, ou carrément se mettre à l'action pour aller vers un nouveau départ. Parce que là, il est temps. Alors, on va aller voir dessous ce qu'il y a. Voilà. C'est dingue. Il y a du nouveau départ, il y a du changement par le 5 qui n'est pas facile, mais qui passe par une fusion en nous, avant tout, en nous, un équilibre de nos deux dualités pour ne faire qu'un, pour retrouver notre unité en nous. C'est incroyable comme c'est cohérent. Ça me laisse sans voix. Excusez-moi de rabâcher. Alors, sous l'horizon et l'arbre mort, nous avons la pêche avec attente et persévérance, et les orties, mauvaises nouvelles et malheur. Effectivement, je pense que, c'est peut-être lié à Platon, beaucoup de Capricornes, à Platon, pas à Platon, beaucoup de Capricornes sont passés par des moments très compliqués, vraiment difficiles, sans perspective, où tout était bouché, vous avez l'impression qu'ils s'en sortiraient jamais. Mais le Capricorne est réputé pour ça. Il est pugnace, il est persévérant, il s'accroche. Donc, malgré les mauvaises nouvelles et les malheurs qui se sont accumulés, sur cet avenir et ces perspectives, il va réussir à mettre le verre de la guérison. Donc, c'est plutôt très chouette. Ensuite, on a eu le diable dans le tirage précédent aussi. Ouais, il y a des décisions à prendre, mais là, il faut que vous choisissiez de les prendre avec amour, que vous ne soyez plus motivé par quoi que ce soit d'autre. Là, c'est très clair. Il faut agir, et on est encore sur un 2, hein, c'est la notion du choix, mais c'est encore cette notion de dualité. Il faut vous équilibrer. C'est le credo, c'est le message des guides pour tout le monde. Voilà. Le chakra du cœur. Je dois être dans l'amour pour trouver une stabilité, je dois être dans l'amour, je dois établir le lien esprit, corps et âme. Je dois être dans la compassion, dans l'amour pour arriver à une guérison. Et ça portera ses fruits. J'ai le 3 de denier, reconnaissance et récompense. Donc, c'est le même message à tous. Je ne vais pas y rester. La guérison, elle est dans l'amour, et l'amour, tu le trouveras en toi. Enlève tout conflit intérieur, tout conflit mental, soit davantage dans les émotions et dans l'amour. Sous la réunion et l'instabilité, j'ai l'argent avec la roue. Donc on est effectivement à la fin d'un cycle sur le 9,
et au début d'un nouveau cycle sur le 10, donc le 1, et on va vraiment vers une ouverture, on va faire le plein de cadeaux. C'est euh, c'est très léger aussi. Vraiment, tout est cohérent et tout est très chouette. Franchement, euh, on est dans une phase où il faut recommencer à y croire. Il faut être optimiste, euh, être heureux. D'abord parce que c'est bon pour la santé, comme le disait Voltaire, et parce que c'est indispensable à ce stade-là. Tous signes confondus, hein. Allez mes Capricornes, on va regarder par décan à approfondir un petit peu. Donner un petit indice supplémentaire pour le troisième décan Capricorne, pour le deuxième et pour le premier. Eh ben, ça sort de façon récurrente. L'homme qui tient une pièce de monnaie avec le 7. On vous dit, Capricorne du premier décan, comme on l'a dit à beaucoup, passe à l'action, mais dans ta spiritualité, pas dans la matérialité. Vois les choses autrement, différemment. On entre dans une ère où l'amour de soi, l'amour des autres, la bienveillance, tout ça doit prendre le dessus sur la matérialité, la virtualité et tout ce qui forme notre monde actuel. Le deuxième décan, communauté, on est encore sur un 7. On vous dit, euh, allez vers votre spiritualité encore une fois, en profitant de la vie. Alors on n'a plus de dualité, on n'a qu'une colonne. Nos deux polarités n'en font plus qu'une pour le moment et on va aller auprès des amis euh, faire la fête. C'est la carte de la fête, hein, c'est l'équivalent du 3 de coupe. On fait la fête entre amis, on fait des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous font nous sentir heureux. Troisième décan, on l'a eu tout à l'heure aussi pour un autre signe, la famille heureuse. Donc troisième décan Capricorne, il est probable que vous avez déjà bien avancé dans ce travail d'harmonisation, d'équilibrage, de retour à vous, pour aller vers une belle stabilité, et vous en êtes à un stade bien avancé. Vous êtes vraiment où vous avez atteint le but, où vous êtes tout près. C'est le 10 de denier, de coupe. Euh, c'est l'accomplissement. On est bien. On est bien. Ça peut être les deux d'ailleurs. 10 de coupe et 10 de denier, parce que dans tous les cas, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. On est bien. Eh bien, c'est pas si mal, hein, les Capricornes et tous les autres, parce que franchement, l'ensemble est joli. On a le même message, on verra hein, pour le dernier signe, mais on a le même message pour les 11 premiers signes. C'est un truc de fou. Je vous donne un petit complément d'information. Pas d'information. Je vous parle du signe qui pourra vous aider dans cette période, soit parmi vos signes à vous, Vénus, Lune ou Ascendant, soit parmi vos proches, un signe qui pourra vous aider. Vous aider, mais de façon plutôt douce et comment dire, et enveloppante, on va dire. Et ce sera les poissons. Je parlais de ça. On est dans la compassion, hein. Donc, les poissons, on est sur un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions. On vous dit, sans vous noyer dedans, mais allez-y, baignez-vous dans vos émotions. Faites-vous du bien. On est encore sur le 11. Harmonisez vos deux polarités. On est encore sur le 7. Rentre dans cette spiritualité, dans ce côté divin de toi qui va t'amener à la compassion. Et vous serez aidé en cela par les poissons ou par l'énergie des poissons en tout cas. Et une autre forme d'aide par un autre signe, mais de façon plutôt coup de pied aux fesses, hein, il est temps de t'y mettre. Ce sera pour vous le signe du bélier. Il y en a d'autres qui ont eu le bélier. Le bélier, il y va franco, lui. Hein, c'est pas un coup de pied aux fesses, c'est deux cornes. Un bon coup de bélier. Hein, qui vous envoie bien valdinguer, mais qui vous ouvre les yeux et qui va vous amener vers de la passion,
vers quelque chose vers votre identité. Il va vous amener à quelque chose de très limpide, de très pur. Et ça va vous être apporté parce que vous allez vous découvrir vous-même, savoir enfin qui vous êtes. Parce que vous vous serez suffisamment rapprochés, vos deux polarités se seront suffisamment rapprochées, l'équilibre sera là. Donc c'est très prometteur mes Capricornes, c'est très chouette. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.